Mais pour moi, c'était un peu comme une note à l'école, tu vois. Donc, si tu as 18 sur 20, c'est que tu as très bien compris le sujet et que tu as su le retranscrire comme on l'attendait. Du coup, si tu as un très bon salaire, c'est que tu as un métier très important, des très bonnes compétences qui ont un salaire. Et en fait, pas du tout. Parce qu'on peut être très compétent et très mal payé. Et l'inverse. Et beaucoup l'inverse. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. FABFLORENT.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, FABFLORENT.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Salut Marie. Salut. Marie, tu m'as envoyé un message et je suis très heureux de t'avoir dans le podcast parce que tu es fonctionnaire. Ouais. Aux impôts. Aux impôts, les fameux Bercy. Voilà, c'est moi. À Bercy. À Bercy, je travaille à Bercy. Tes propres parents sont également fonctionnaires à Bercy? Ouais, mes propres parents. Alors, pas à Bercy, mais aux impôts. Aux impôts? Ouais. D'accord. C'est différent. Et tu m'as raconté un petit peu toute ton histoire avec l'argent, d'une manière générale. Ouais. Il y a vraiment plein de choses, j'ai l'impression, à raconter. T'as 30 ans aujourd'hui? Ouais. Et donc, tu as fait toute ta carrière... en tant que fonctionnaire, ça c'est sûr. Ouais, j'ai 100% dans le public, mais ça fait seulement 1 an que je suis titulaire aux impôts. Ok. Et c'était, tu me disais dans ton mail, une vraie volonté de ta part d'aller aux impôts parce que c'était l'administration qui payait le mieux, c'est ça? Alors, ce qui a toujours été 100% de volonté de ma part, c'était de travailler dans le public. Ouais. Les impôts, très très longtemps en fait, je n'ai pas voulu y aller parce que je voulais pas faire comme mes parents. Raté, gros loupé. Et j'ai travaillé avant, j'étais juriste contractuelle pour une université, donc dans le public, et j'adorais ce boulot, j'adorais l'ambiance, j'adorais vraiment tout, mais j'étais payée au lance-pierre. J'étais très très mal payée, j'étais même payée moins que le SMIC, en étant cadre A, et en ayant 1 million de choses à faire et de responsabilités. Mais c'est possible ça? Oui, alors je tiens à préciser qu'ils ont régularisé entre-temps la situation. Moi j'étais partie, mais du coup ils se sont remis dans les clous sur ça. Alors c'était pas beaucoup en dessous du SMIC, mais techniquement c'était quand même en dessous. Et c'était devenu compliqué et pesant à plein de niveaux. Et donc le plus simple c'était de rentrer à devenir titulaire dans la fonction publique. Et comme j'étais, j'en ai marre, je veux quand même bien gagner ma vie, l'administration qui paye le mieux, c'est la DGFiP. Et donc, t'es allée là-bas? Et donc, je suis allée là-bas. Ok. Voilà. Malgré toutes les réticences? Ouais. C'est... T'y allée pour l'argent, alors? Ouais, j'y suis allée pour l'argent. Okay. Alors, avec l'argent, et aussi parce que c'est une administration où il y a possibilité de faire carrière et qui a plein de métiers variés. Et je me disais, le cœur du métier, ça reste la fiscalité, ce qui n'est pas du tout... ça fait pas partie de mes compétences, mais il y a des métiers de juriste, donc je vais trouver un moyen de m'y épanouir, et en gros, je vais un peu réussir à tout concilier, quoi. Ok.
Et tu t'y épanouis là, ça fait 1 an? T'y es bien ou pas? Alors, On va en parler, hein, c'est juste pour mettre un petit peu le... je dirais pas que je suis épanouie. Ok. Ça va mieux. Mais je suis pas sûre que si je devais refaire les choses, je referais ce que j'ai fait. Ok. Quel était le moteur derrière le fait de vouloir à tout prix travailler dans la fonction publique? Alors déjà, je pense que ça vient à 100% de mes parents qui sont donc fonctionnaires. Donc j'ai vraiment baigné dans cette idée de service public, vraiment d'avoir un métier qui a du sens pour absolument tout le monde. C'est vraiment le collectif 100%. Quand j'étais plus jeune, j'avais un peu cette idée naïve, très blanc et noir, que le privé... c'était les méchants. C'était un peu les méchants. Et si c'est pas les méchants, bon, ça va aider des gens. Hein. Il y a des gens qui gagnent leur vie, qui ont un salaire grâce à ça. Il y a plein de services privés qui sont très utiles. Merci d'avoir corrigé. Qui gagnent leur vie, qui ont un salaire, bravo, merci. Oui, j'essaye de corriger ça. Bien, ça. C'est depuis que j'écoute ton podcast, c'est vrai que... C'est dur à faire. Hein. C'est dur à faire. Et ouais, donc j'avais cette vision du privé, donc je suis un peu revenue dessus parce que j'ai plus de maturité, j'ai des amis qui travaillent dans le privé, donc je vois aussi ce qu'ils font. Qui ne sont pas des démons. Qui ne sont pas des démons et dont le métier a un sens. Mais pour moi, c'était le sens, je le trouvais que dans le service public, travailler au bien collectif. Est-ce qu'il y avait aussi un truc de sécurité derrière ça, ou de sécurité de l'emploi qui allait avec, ou... Alors, mes parents m'ont toujours dit l'un des gros avantages aussi, c'est que tu as une sécurité de l'emploi, quoi. C'est que peu importe ce qui se passe, et puis entre-temps, par exemple, on a eu 2008, tu vois, où on a eu le Covid, en fait, t'es safe. Et c'est vrai que ça en fait partie, mais je me suis dit, dans l'absolu, t'as aussi les CDI. Alors, tu peux être licencié, hein. Oui. Et c'est très dur de licencier un fonctionnaire. C'est aussi assez dur de licencier quelqu'un qui est en CDI dans le privé. En vrai, c'est difficile aussi. C'est pas simple, c'est pas comme aux États-Unis. Voilà, c'est pas comme aux États-Unis. Et je pense que si j'avais travaillé dans le privé, j'aurais été à la recherche absolue du fameux CDI. Mais c'était pas forcément la sécurité avant tout. Ok. Voilà. Ok. Voilà. T'es sûr de ça, ou parce que je te sens de le dire et de pas être totalement convaincu. Ça joue, tu vois, mais moi, c'est vraiment... J'ai besoin que mon métier ait du sens pour moi. C'était vraiment 80% de la motivation, tu vois. Ok. Après, oui, il n'y a pas... J'allais dire, il n'y a pas de précarité en travaillant dans le public. Si, il peut y en avoir aussi. Bah, la preuve, tu travailles dans le public. Oui, oui, c'est ça. Mais donc, en fait, si, tu peux aussi avoir de la précarité. Quand je me suis dirigée, quand j'ai orienté mes études dans ça, je ne le savais pas. Mais oui, donc, la sécurité de l'emploi, c'est peut-être 20%. Je te dis, c'est peut-être 80-20%. Quoi. Ok. Mais le sens, ça reste un... Ouais, c'est vraiment fondamental. Très important pour toi. Ouais, très, très important. Ok. On va aussi parler du fait que tu te sois... Alors déjà, on va parler du fait que tu as quasiment doublé ton salaire, là. Ouais. Et que tu me disais dans ton mail que c'était pas forcément aussi évident que ça d'avoir plus d'argent et qu'il y avait un coût, finalement, à cette hausse de revenus. Ouais, il y a eu un coût. Je suis passée j'étais à peine 1000... Alors, moi, je parle en net, hein. Ouais. Parce que je comprends pas le brut. Je vois pas où ça va, à quoi ça sert. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'on a sur son compte en banque, non ? Donc moi, j'avais 1400 tout juste avant. Et là, net, après impôt, je suis à 2700. Ok. Donc quasiment doublage. Quasiment le double. Doublement, je ouais, ne sais pas. Quasiment le double. Et au début, j'étais super contente. Enfin, tu vois, juste les chiffres. Et puis après, j'ai dû emménager à Paris. Et ça, c'était pas un choix. Ok. Parce que fonction publique, mutation, tu fais des vœux. Ouais. Et les vœux ne se sont pas réalisés. Je suis pas restée là où j'habitais. Et donc, j'ai dû venir à Paris, ville que j'ai toujours évitée toute ma vie. Je voulais absolument pas habiter ici. Tu vivais dans quel coin avant ? Alors moi, j'ai beaucoup déménagé du coup à cause du métier de mon père, qui aussi a bougé au gré des mutations.
Mais là, ces dernières années, je vivais à Lyon. Ok. Et c'est vraiment là où ma ville de cœur, quoi. Ok. Là où j'ai construit plein de trucs. Ok. La ville qui me correspond. Donc dur aussi de bouger et ça fait partie aussi du prix à payer. Et en quelque même temps, part. ça fait partie du prix à payer. Mm. Et c'est un prix qui n'est pas caché. Hein. Tout le monde sait que les fonctionnaires sont mutés. Mais entre le savoir et le vivre... La théorie et la pratique. Exactement. Il y a un monde et c'est un monde que j'avais pas prévu. Ok. Et le prix, il a été cher payé, quoi. Doubler son salaire, ça valait pas le coup. Ok, on va en reparler. Voilà. Il t'est arrivé aussi une histoire de vol, de compte en banque. Enfin bref, Oui, c'est mais alors ça, tu sais que quand je te l'ai écrit dans le mail, ça m'est revenu après. incroyable. Et je l'avais, mais complètement effacé. Tu l'avais zappé Ouais, alors que c'est pas si vieux. Ça date. de tes études, c'est ça tu disais Alors non, quand je te parlais de l'école, c'est l'école. En fait, on fait 8 mois de formation avant de devenir fonctionnaire aux impôts. Donc c'était à l'école à Clermont-Ferrand. Donc c'était il y a 2 ans peut-être. Tu l'avais oublié. Je l'avais oublié. Ok, on va parler de tout ça. Voilà. Mais avant ça, je voudrais te poser la première question que je pose à tout le monde. Si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque ? Et bizarrement, j'y ai réfléchi. Pourtant, c'est très dur d'y répondre. C'est quoi le premier truc qui te vient ? Liberté. Ok. Mais Pas convaincu. ouais, pas convaincue parce qu'en fait, ça a permis énormément de choses. Mais pour en avoir, je trouve que c'est très contraignant de réussir à en avoir suffisamment pour être libre. Ok. Et avant, mais ça a changé et c'est plus le cas. Avant, c'était un marqueur de réussite sociale. Pour toi ? Ouais, pour moi, Ok. c'était preuve de à quel point tu as réussi ou pas. Ok. Et la vie m'a montré que en fait, ça n'avait rien à voir. Et que la notion de réussite, c'était déjà très subjectif. Mhm. Et que tu peux avoir l'argent sans forcément réussir, en tout cas selon mes critères, et inversement. Et Ok. voilà. Et quand tu dis réussite sociale, tu veux dire c'était aussi le moyen de montrer des signes extérieurs de richesse, c'est ça ? C'était plus l'évaluation de ta valeur et de tes compétences. Par exemple, ok. c'était pas en termes de marqueurs de richesse extérieure, parce que c'est pas trop mon style. On va en parler. Ouais. On va parler de tes parents après. Ouais, voilà, exactement. Mais pour moi, c'était un peu comme une note à l'école, tu vois. Donc, si tu as 18 sur 20, c'est que tu as très bien compris le sujet et que tu as su le retranscrire comme on l'attendait. Du coup, si tu as un très bon salaire, c'est que tu as un métier très important, des très bonnes compétences qui ont un salaire. Et en fait, pas du tout. Parce qu'on peut être très compétent et très mal payé. Et l'inverse. Et l'inverse. Et beaucoup l'inverse. En fait, j'ai un peu l'impression que c'est une conception très scolaire finalement. Ouais. Je suis très scolaire. Une bonne note. Une bonne note. Un bon salaire. Un bon salaire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a ébranlé un peu cette vision des choses ? Déjà, mon parcours personnel. Moi, j'avais un objectif. Donc, j'ai fait des études de droit, je suis juriste. Et je voulais être... Ah, j'avais pas prévu de parler de ça. Ah bah. Ok, je vais le faire. Je voulais devenir magistrate. C'était vraiment mon métier passion. Ok. Donc, La robe. La robe, exactement. Le pouvoir. Pas pour le pouvoir, mais vraiment ce côté, tu vois, il y a, on va dire, je sais pas, 5 métiers fondamentaux dans les sociétés. On va dire médecin, homme de loi, enfin, personne de loi, je sais pas, enseignant, enfin, vraiment les 5 métiers que tu imagines quand tu as 5 ans et que tu sais pas qu'il y en a plein d'autres. Ok. Et moi, ça me passionnait. En termes d'utilité, j'étais, mais qu'est-ce qu'il y a de plus utile que de venir soit aider les gens, soit mettre fin à une injustice, soit... Rendre la justice. Rendre la justice. Et c'est hyper stimulant, enfin, très, très valorisant, beaucoup de sens. Depuis que t'es petite, c'est cette vocation que t'as ? Non, c'est venu à la fin du lycée. En fait, je suis tombée dans le droit par hasard. Vraiment, je suis tombée dans le droit par hasard. Est-ce qu'il y a des gens qui tombent... Oui. Moi, je suis tombée dans le droit par hasard. Il y a des gens qui se disent vraiment, moi, je veux faire du droit dès le plus jeune âge. Il y en a, ça existe. Ouais, je pense qu'il y en a. Les fils d'avocats et de juges, par exemple, je pense. Mais moi, je suis tombée dedans par hasard, c'était pas prévu. Une semaine avant, je savais pas que j'allais en droit. Bref. Ok. Et donc, le NM. Le NM, c'est très, 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 très difficile. Donc, le NM, L'École nationale de la magistrature, pardon. En gros, même pas 10% de réussite.
J'ai touché du doigt à chaque fois. À l'époque, on n'avait que 3 chances pour le réussir. J'ai fait donc 3 ans de prépa intense, donc 3 ans d'absence de vie. Tout mon parcours scolaire universitaire s'est tourné vers cet objectif. Je l'ai loupé une fois à 0,5 et la dernière fois, je l'ai loupé à 0,1. Dur, grosse claque, très difficile. Et c'est là où j'ai compris que le mérite n'était pas forcément récompensé. On pouvait ne pas réussir et ça voulait pas dire qu'on n'était pas compétent. Oui. Alors ça, c'était un process. Je l'ai pas compris dans les 2 jours qui ont suivi. Je vois le style. D'abord, je me suis effondrée. Ouais. C'est très bien. Parfois, faut s'effondrer. Voilà, je me suis effondrée. Ça a pris plusieurs années. Là, un peu de thérapie par-ci par-là. Mon nouveau métier en tant que juriste à l'université, rencontrer les bonnes personnes. Et donc, j'ai compris que le réussir, le salaire, etc., tout ça, c'était pas forcément lié. Et qu'en fait, il y avait énormément de gens méga compétents qui n'étaient pas forcément reconnus avec les codes de la société. Ok. Qui n'avaient pas une reconnaissance un peu publique ou autre. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai plus cette vision de si t'as un bon salaire, c'est que t'es compétent, c'est que tu mérites, c'est que t'es... Voilà. Oui, parce qu'en plus, les magistrats sont pas vraiment très bien payés. Si. Ah ouais ? Ouais. Enfin, je veux dire, par rapport à leur niveau de responsabilité. Ah non. Wow. Ah oui. Alors, oui, non, c'est sûr, il y a pas de... Ils sont bien payés dans l'absolu, si tu veux, par rapport à... C'est ça, dans l'absolu, par rapport à notre société, ça reste un métier plutôt bien payé. Si tu ramènes ça au nombre d'heures faites, à la responsabilité, etc. Même au nombre d'années d'études. Au nombre d'années d'études. On n'est pas sur MSA, mais quand même, on est pas mal. Oui, c'est sûr qu'il leur manque encore pas mal. Mais par exemple, il y a les greffiers qui font un taf énorme et qui ont en général exactement les mêmes diplômes que les magistrats. Et eux, c'est encore pire. Donc, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur le salaire dans le milieu judiciaire. Ok. T'as fait un peu le deuil de cet échec ou pas ? À 80%, parce que là, tu vois, entre le 10 ans, j'ai eu un peu les... Oh, c'est un peu monté dans la gorge, tu vois. Et je pensais pas. Je pensais que c'était un peu... C'est ton premier échec, en fait, de toute ta vie, globalement. De toute ma vie, ouais. T'étais une bonne élève et tout avant ça. Ouais, ça a vraiment été un coup dur parce que c'était identitaire. C'était vraiment, je me définissais à 100% par ça. C'est-à-dire que pour toi, l'un de tes moteurs aussi, c'était justement d'avoir cette identité de magistrat, c'est ça ? C'était mon moteur. Je me projetais énormément. C'était... Vraiment, c'était une bonne partie de mon identité. Donc, quand ça n'a pas marché, il faut se réinventer. Il a fallu se réinventer. T'as dit, il faut s'effondrer. Il faut s'effondrer. Reconstruire, quoi. Il a fallu redonner de la valeur à ma personne autrement. Oh, bah oui. Bien sûr que t'as de la valeur en tant que personne. Donc, mais c'est un truc que j'ai dû apprendre, ça. Ok. Donc voilà. Bah, bravo de t'en être sorti. Et puis j'espère que les 20% qui restent, tu vas réussir à les... Je pense avec la vie, avec plein de trucs. Avec la vie. Ouais. Bien sûr, tu vaux en tant que personne si tu veux. Oui. C'est toujours... est-ce que tu vois... on est les seuls connards, franchement, les seuls êtres vivants à faire ça, quoi. Ouais. Tu les vois, les arbres, en train de faire les malins, en train de faire dis donc, toi. Tu vaux beaucoup moins que... Parce que tu vois, moi, je suis un sol pleureur. Écoute, toi, t'es qu'un buisson. Qu'est-ce que tu fais ? Nul. Nul, ouais. Personne ferait ça. Non, je sais pas, après, on parle pas arbre, mais... Peut-être qu'ils sont en pleine thérapie aussi. Peut-être qu'ils sont horribles entre eux. Ouais. Peut-être qu'il y a du harcèlement de arbres, on sait pas. Ah, ce serait horrible. Ah, j'espère pas. J'espère pas. Oh non, trop triste. En fait, tu le sais pas, mais il y a aucun dans ton jardin, il y a personne qui s'entend, tout le monde se déteste. Je crois qu'au contraire. Il y a eu un super film sur les arbres qui est extraordinaire, qui raconte à quel point, en fait, ils sont tous connectés entre eux sous, on ne sait pas. C'est incroyable. Ok, faut que je regarde ça. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous le mettrai dans les notes. Fou, hein. J'ai oublié. La reco par rapport à l'argent. Toujours. Un film sur les arbres. C'est rien à voir, mais on y arrive toujours. Tous les chemins mènent à l'argent, d'une manière générale. Ton premier souvenir par rapport à l'argent, justement. Ouais. Je crois que c'est ce que je t'ai dit. J'en ai un peu deux. Il y en a un, c'est un vrai souvenir précis. Il y en a un, c'est plus diffus. Okay. Tu vois, celui qui est diffus, c'est le fait que j'avais que de l'argent de poche par ma grand-mère à mon anniversaire et à Noël. Tes parents ne te donnaient pas d'argent de poche ? Ils étaient contre. C'était un principe d'éducation. Et sinon, un souvenir vraiment précis, c'est le passage à l'euro, où justement avec ces argents de poche que j'avais 2 fois par an, j'avais réussi à amasser pile poil la somme au moment du changement du passage à l'euro pour, tu sais, tu donnais cet argent et on te donnait des sachets de pièces. Oui. Donc c'était 100 francs, je crois.
Et hyper heureux, je me rends compte que c'est bon et tout. Mon père, il va pour moi, il revient et j'ai 2 sachets de pièces. Donc t'as 8 ans, c'est ça à peu Ouais, près, j'ai au moment du 8-9 passage à ans, l'euro. ouais. Et je suis attends. J'ai donné un gros billet. Ouais, mais même pas, parce que tu sais, c'était plein de petits billets, donc j'avais Oui. plein de billets, une grosse, tu sais, dans une grosse tirelire, tu vois. Mm. Il y avait vraiment toute ma vie d'économie. Et j'ai vu 2 sachets de pièces pas énormes. Et je fais, T'as eu l'impression de t'être fait arnaquer là un peu ou... pas de l'arnaque, mais je pense que j'étais trop petite, tu vois, je me dis, c'est pas aussi bien que ce qu'on m'avait dit. Ok. C'est pas ouf. Et ton père t'a expliqué un peu ou... Ouais, je savais qu'il y avait un truc de conversion et que c'était un truc, fallait genre multiplier par 6 ou diviser par 6, je sais pas trop. Mais et puis tu sais, j'avais ces porte-monnaies, enfin on avait ces porte-monnaies où t'avais chaque petit espace pour chaque pièce et on te disait à combien de francs ça correspondait. Et donc j'avais rangé mes pièces comme ça et tout. Et j'étais ouais, le comptier, hein, mais non. C'est quand même moins bien. C'est quand même moins bien, ouais. Déjà, ça fait 15. Ouais. Alors qu'avant, t'avais 100. Ouais. Je veux dire, rien que pour expliquer ça à un enfant, c'est... Ouais, et vraiment, je me suis dit... 15, ça vaut 100. Ouais. T'es là, mais non, pas du tout. Ouais, ça 100, ne marche ça vaut 100. pas, voyons. 100 égale 100. Enfin, je devrais pas avoir à te l'expliquer. Et puis, je trouvais les pièces moins jolies aussi. Les billets, je les trouvais très chouettes, mais les pièces, nul. Nul, vraiment. Parce qu'elles étaient petites. Et en francs, ça m'est revenu... de 10 francs, elles étaient énormes. Et ça m'est revenu en t'écrivant. J'avais eu cette fascination pour une pièce, je pense, de 10. Elle est énorme. Et j'étais elle est énorme. C'est incroyable, tout cet argent. C'est de l'or. Ouais, c'est ça, il y a de l'or. Il y avait presque un côté pièce de trucs de fantaisie, tu vois, c'est pas réaliste, c'est fou, quoi. Un objet, ça vaut tout ça. Et c'était 10 francs, tu vois. Mais donc, ouais, j'étais nul le passage à l'euro. Et donc, t'avais pas d'argent de poche? J'avais pas d'argent de poche. Mais tu me disais que donc, ta grand-mère te filait 40 €, c'est ça? Quand t'étais môme? Ouais, ça... Pour tes anniversaires? Ouais, ça a fini... Alors, 20 € à Noël et 20 € à mon anniversaire. Donc, 40 € par an. Et tu en faisais quoi de ces 40 €? Je les économisais. Pour en faire quoi? J'avais pas d'objectif. Je pense... Honnêtement, j'avais pas d'objectif. Je pense que je m'étais dit... En fait, si je les dépense, ça va être un one-shot ou pas loin. Donc, c'est pas rentable. Donc, je pense que j'étais plutôt dans l'idée de j'en amasse, jusqu'à devenir adulte. Et là, je pourrais en faire des trucs. Parce que je concevais bien que 20 €, si j'y allais en 2 achats, genre m'acheter 2 mangas, c'était plié, quoi. Bah après, oui, mais trop bien. Ouais, mais après, j'avais plus rien. Fallait recommencer. T'avais tes 2 mangas. Ouais, mais putain, c'est fou parce qu'en fait, ça n'a aucun sens. Mais il y a le côté, oui, mais je les ai lus, les mangas, et après, du coup, c'est fini. Alors, ouais. Retour sur investissement du ouais, il y manga. avait peut-être cette notion de l'investissement est pas assez long dans la durée. Il y avait peut-être ça, parce que mes 40 €, très bien, je les ai, mais ils font rien, tu vois. Mais il y a peut-être la promesse de ce qu'ils peuvent devenir, tu vois. Ah, une sorte de fantasme. Ouais, limite. un fantasme peut-être. Mais c'est vrai que dépenser ces sous que j'avais 2 fois par an pour juste ça valait pas le coup. Ok. Et tes parents te donnaient pas d'argent de poche? Non, ils refusaient. Alors, vraiment, c'était ni moi, ni mon frère, ni ma sœur. Hein. Oui, c'était pas contre toi. C'était pas contre. Parce qu'on t'aime moins. Toi, t'es vraiment nul. Nul. Horrible. Tu donnes le montant d'argent de poche selon combien t'aimes ton enfant. En fonction de comment t'aimes ton enfant. Horrible. Franchement, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Je vous invite vraiment. Je vous invite à traumatiser vos enfants. Non, ils voulaient pas parce que ils disaient pourquoi je te donnerais l'argent alors que tu es nourri, blanchi, logé, ce qui est vrai. Et on te donne à manger. Tu as des vêtements et quand t'en veux, tu peux nous demander, on voit si oui ou non, mais c'était pas un non catégorique, on pouvait argumenter, on avait le droit de défendre notre affaire. Et puis c'était là, si tu veux des livres, on peut en discuter. Et tu vois, moi, on demandait des livres, dans l'absolu, c'était plutôt oui. Si je voulais aller au cinéma, souvent c'était des sorties familiales et quand après j'ai été suffisamment grande pour y aller seule, je crois qu'ils ont jamais dit non. Mais en revanche, tu me disais dans ton mail qu'ils avaient la possibilité de mettre un veto. Ouais, sur les vêtements. Sur les fringues? Ouais, surtout sur les vêtements. Il y a eu 2 grands vétos dans ma vie. La peluche Pimboli, qui était le compagnon d'Idel. Ok. C'était la grosse mode. Tout le monde avait ça accroché à son sac à dos.
Et moi, je le voulais. Et pendant des semaines, ma mère, c'était non, 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 non. Mais Et- ça, pourquoi t'as pas utilisé tes 40 euros? Eh ben, parce que je pense que je voyais que le retour sur investissement était très faible. Ah ouais? Mais je pense que j'étais là, ça vaut pas le coup que moi je le dépense. Genre, c'est pas indispensable, mais j'aimerais bien l'avoir. Donc, Ah. on va demander aux parents s'il y a moyen. Ok. Et ma mère a finalement cédé au bout de peut-être 2-3 mois. Et quand je l'ai eu, bah, c'était pas si fun parce que la mode était un peu passée. Voilà. Donc, échec. Et j'étais là, tous ces efforts pour ça. Bah ouais, mais si t'avais acheté avec tes sous. Enfin, Ouais. avec Mais peut-être que ça aurait été encore la mode et que Bah du coup, oui. je l'aurais plus apprécié, c'est vrai. Et gros veto, après, c'était les vêtements. Et là, ça a duré très longtemps. Mais genre quoi? Tu pouvais pas acheter les vêtements que tu voulais alors? Non, absolument non. C'est-à-dire que déjà, bon, mes parents, ils étaient là, on n'était pas trop dépensiers sur ça. Et ils étaient là, si t'as suffisamment de vêtements, on va pas t'en acheter 50. Enfin, t'as pas besoin de 12 paires de chaussures, de 40 t-shirts, voilà. Et donc, quand j'y allais, déjà, c'était avec ma mère. Et quand on y allait, si elle estimait que le vêtement était pas joli ou pas approprié, c'était non. Genre un truc trop court ou machin, Ouais. c'était dead. Ouais, un truc Les trop crop tops, court. dead. Ouais, archi dead. Hein, archi dead. Ou alors, le mot, c'était échancré. C'est trop échancré. C'est non. Ah ouais. Et on n'avait pas la même notion de ce qui est trop échancré, bien Bien sûr. évidemment. Moi, je suis absolument pas. Donc il y a aussi un truc derrière de rapport au corps. Totalement. de- Attends, ne lance pas le Ok, rapport ouais. au corps dans ma famille. Je vais pas te lancer là-dessus, mais en Ouais. fait, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de te renvoyer sur. C'était vraiment pas. L'argent n'était pas une source de plaisir. Non, parce que sur les trucs culturels, il n'y avait pas trop de soucis. Tu vois, les livres, le cinéma et tout, il y a. C'est parce que tes parents considéraient que c'était Exactement. validé. Ouais, entre c'était guillemets. validé. Et bien sûr que tu peux le dire, bien sûr que c'est vachement bien même. Par contre, les vêtements, eux-mêmes n'y attachant pas trop d'importance, déjà, un peu dépense inutile. Et puis du coup, il y avait un contrôle parce que bien évidemment que je n'avais pas la même notion du style que mes parents. Donc, disons que, comment dire, mes parents c'était plus côte ouest, États-Unis. Si tu peux mettre un serre-tête, des mocassins et une jupe, c'est vachement bien. Ah ouais, petite fille modèle quoi. Petite fille modèle. Ok. Exactement. Et alors moi, pas du tout. Bah moi qui était très, je suis pas une fille. Moi, c'est des jeans, c'est des baskets. J'aime bien me sentir libre, donc j'adore les crop tops, hein, par exemple. Mais là, c'était inenvisageable d'en porter. Les crop tops qui pour le coup c'est plutôt féminin, c'est plutôt pour mettre en avant. Ouais, mais là, dans ce côté, c'était plus. Moi, j'aime bien me sentir à l'aise, Ok. donc si je suis pas gênée par un vêtement, s'il n'y a pas trop de tissu, c'est pratique. Ok. Mon Dieu, mon père. Quoi? Ça va le rendre fou s'il entend ça. Ah bon? Ouais. Mais t'as Ah, 30 ans. Là, tu vois ce que je porte là, c'est un Oui. crop top. Mais je l'ai mis C'est- avec un taille haute pour Oui, pas donc- qu'on voit ma peau. Alors pour expliquer, t'as une petite chemise en jean, En jean, ouais, qui effectivement qui est un peu courte. est un peu courte, ouais. Qui est un peu crop top. Et j'ai mis un pantalon le plus taille haute que j'ai. Parce que ce soir, je vois mes parents. Et, et du coup, pour leur éviter une crise T'as cardiaque. 30 ans Marie maintenant, hein. Il est temps de Ouais. de s'émanciper de papa. Ouais. Ou pas d'ailleurs, tu fais comme tu veux. Je dis ça. Oh, je l'embête. Tu sais, des fois, je le regarde, je fais papa, je lève les bras, et je lui montre mon ventre, et il fait, oh, Ok. ça l'embête, il déteste ça. Mais alors, pour lui rendre justice, c'est la même chose pour mon frère. Homme ou femme, il aime pas voir Décor. des corps. Voilà. Ok. On s'est un peu éloigné du sujet. Mais... Bah non, parce que pour moi ça revient à ce truc de, en fait ils avaient le contrôle sur toi Ouais, par rapport à l'argent. ouais. Qu'en fait si t'avais donné de l'argent, et je sais pas quelle est ta position, par exemple si un jour tu veux des enfants toi, je sais pas si c'est ton cas, tu vois, mais est-ce que t'envisages de ne pas leur donner d'argent de poche? Est-ce que c'est un truc que t'as mal vécu toi? Alors, je pense que j'aimerais avoir des enfants, et si j'en ai, je pense que je ne leur donnerai pas d'argent de Ah ouais, donc poche. tu reproduirais. Ouais, parce que je trouve que c'est... Bah, en fait, je suis assez d'accord avec le fait que... En fait, les enfants, enfin, moi, je suis dans une logique de oui, je leur paye leurs trucs, ils ont qu'à demander et tout. Mais je compte pas, j'espère, ne pas être dans ce contrôle, parce que moi, ça m'a tellement pesé que je voudrais pas leur imposer ma vision des choses sur comment est-ce qu'ils doivent s'habiller, etc. Mais je pense qu'il y a un truc de... Parce qu'en fait, mes parents, ils avaient aussi ce truc de... Parce que moi, je leur disais, oui, mais tu vois, il y a machin, Timothée, il a de l'argent parce que il débarrasse la vaisselle et tout. Et mes parents, ils disaient, en fait, c'est ton taf.
Tu vis dans cette maison. Ça fait partie Ça fait partie de... Je vais pas te payer pour faire tes tâches ménagères de la même manière, tu vois. Et moi, il y a aussi cette logique. Je veux pas qu'on... Enfin, il y avait cette idée où l'argent, ça se gagne. Et, entre guillemets, juste être toi-même, être un membre actif de cette famille ne justifie pas qu'on te donne un argent que nous-mêmes, on a travaillé pour obtenir. Okay. Et il y a aussi ce rôle que c'est aux parents de subvenir à leurs besoins tant qu'ils sont... Ouais, bien sûr, mais tu vois, il y a une différence entre besoin et envie, par exemple. Ouais, mais du coup, ça oblige un petit peu aussi à réfléchir à l'envie, tu vois. Parce que les trucs où vraiment j'ai dû un peu négocier, où je devais vraiment défendre ça, je le veux vraiment, machin et tout, et ils finissaient par dire oui, bah, c'est que du coup aussi, ça te force, toi, à réfléchir à pourquoi est-ce que tu le veux. Oui, mais tu peux le faire, par exemple, en t'achetant une fois un manga et en te disant « Ah bah merde, en fait, finalement, c'est peut-être trop court le plaisir par rapport à ce que ça coûte. La prochaine fois, je ferai plus attention. » Mais au moins, t'es libre et tu le fais par ta propre expérience. C'est vrai. Enfin, je sais pas, après moi. Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est vrai. Non, mais après, il y a aussi des arguments contraires. Tu pourrais dire, si tu donnes de l'argent, jeunes, c'est aussi leur apprendre à gérer eux-mêmes et tout. Donc, ça se défend aussi. Tu peux fais un peu n'importe quoi avec ton argent et tu verras, en fait. Ouais, mais ça, tu vois, ça m'angoisse. Ne fais surtout pas n'importe quoi. Bah, tu vois, rien que ça, en fait. Ça... Mais du coup, c'est un moyen de... Oui, c'est sûr, c'est un moyen de contrôler aussi. De garder le contrôle. Ouais. Alors que... Et donc, aujourd'hui, t'as la sensation, en fait, que t'es encore vachement dans le contrôle par rapport à ton argent, en tant qu'adulte ? Oui. Ah oui. Oh oui. Oh oui. Ouais, je contrôle... Qu'est-ce que tu contrôles ? Bah, tu sais, il y a les applications bancaires maintenant. Ouais. Est-ce que tu l'as tous les jours ? Oui. J'y vais tous les jours, je regarde, et des fois plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour ? Ouais. Mais pourquoi faire ? Souvent, alors un peu moins maintenant que je gagne un peu plus, mais vraiment avant c'était vraiment quand j'étais ric-rac, c'est dès que je fais une dépense, alors déjà avant de faire la dépense, je regarde combien j'ai, je fais la dépense et je regarde combien il me reste. Et je suis... Mais tu le sais ça ? Ouais, mais si te reste 150 et que tu dépenses 50, tu sais qu'il te reste 100 à la fin. Ouais, mais tu vois, j'avais besoin, je pense, de voir le visualiser. j'ai besoin de le visualiser. Et souvent, quand je regarde, après, je suis là, ok, donc il me reste tant. Il reste tant de semaines dans le mois. Du coup, dans l'idéal, il faudrait pas dépenser plus de temps par semaine. Ça, je comprends. C'est plutôt une forme de budgétisation. Ouais, ça. c'est ça. Mes budgétisations, ouais. Et du coup, je regarde tous les jours. Ok. Et même des fois, je re-regarde alors que j'ai rien dépensé. Tu vois, oui, c'est bon, il y a bien le... Mais alors, du coup, c'est ça qui m'a aidé quand je me suis fait voler mon argent. Oui, donc tu t'es fait voler ton argent. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé... C'est que t'es allé trop sur ton appli de rencontre. ton appli bancaire, ton appli de rencontre. On parlera de ton statut de célibataire après. Ouais, oui, il y a des trucs à dire aussi. Alors, comment ça s'est passé ? C'était en novembre, tu vois, l'un des jours fériés de novembre, je m'en souviens parce que il y avait mes parents justement pour les vacances, on était à Lyon. Et je sais plus si je venais de dépenser un truc ou si j'allais dépenser quelque chose. Donc, je regarde mon appli, je regarde combien j'ai. Et je sais pas pourquoi, pressentiment ou pas. Donc, il faut taper un code avant. Et ah oui, non. Oui, ça. Donc, j'ai un truc qui fait glisser et je vois juste le montant. Mais si je veux voir les prélèvements et tout, il faut que je rentre mon code. Donc, je fais glisser et là, je vois 82 centimes. Et là, je suis là, trop drôle. Tu sais, je suis en train de taper mon code, t'imagines si vraiment il me reste 82 centimes. Et là, j'ouvre le truc et là, je vois 82 centimes. Je fais, pardon. Donc, je vais sur les flux et je vois prélèvement en cours de l'intégralité de ce qu'il y avait, sachant que j'avais été payée genre 2 jours avant. Donc, t'avais combien ? Je pense que je devais avoir presque 3 000 €. Un truc comme ça. Et là, je suis là, what ? Et en fait, ça venait de se faire. Hein. Donc, mes parents, à ce moment-là, sont un peu plus loin. Donc, tout de suite, j'appelle mon conseiller bancaire et je lui dis attendez, il y a un virement de temps. On arrête tout, c'est pas moi qui l'ai autorisé. Il vérifie, il fait ah oui, machin et tout. Vous êtes sûr, c'est pas vous ? Je fais oui, je vous jure, j'ai pas viré l'intégralité de mon compte bancaire. Oui. Tu pourrais. Je pourrais. Ouais. Je pense que c'est un peu rare quand même. Mais non, tu pourrais décider de virer ton compte bancaire sur un autre compte, par exemple. Ah oui, mais là, c'est qu'en fait, on voyait pas où ça allait. Ok. Donc, je savais pas en plus où ça allait. Donc, je lui dis tout de suite, on arrête tout, stop, c'est pas moi. Donc, dans l'heure qui passe, etc., il finit par me rappeler et tout, pour m'expliquer que il peut pas arrêter un virement en cours. Là, il peut pas l'arrêter. Et au final,
on se rend compte que, en fait, je viens de me faire vider mon compte en banque. Tu t'es fait pirater, c'est ça, ton compte? Et en fait, c'est encore plus... Enfin, c'est pas tordu, mais en fait, c'était... j'ai la même banque que la première banque qu'avaient mes parents. Ok. Et quand j'ai commencé mes études, j'ai commencé à avoir un peu d'argent et à devoir vivre seule et à me gérer, eux, ils me donnaient de l'argent. Et pour faciliter tout ça, en fait, ils avaient une procuration sur mon compte. Ok. Pour s'éviter les tracas administratifs. Et en fait, on n'avait jamais enlevé cette procuration. Et eux, c'est un compte qu'ils n'utilisent plus. Eux, l'essentiel de leur argent est dans une autre banque et tout, mais il restait pas grand-chose. Et en fait, c'est eux qui se sont fait pirater. Le peu qu'il y avait, ils se sont fait prendre. Ils avaient accès à mon compte, qu'ils ont vidé. Et du coup, il y avait aussi le compte de mon frère qui, lui, ne s'est pas fait vider, parce que lui, étant en fin de mois, il ne lui restait que 70 centimes sur son compte. Sans déconner. Donc lui, il n'a pas eu de souci, parce qu'il avait déjà plus rien. Et alors ça, je sais pas si ça aurait pu jouer, mais moi, j'ai pas d'autorisation au découvert. Mais je sais pas s'ils auraient pu, du coup, virer plus que ce qu'il y avait, tu vois. Donc, me créer un découvert ou pas, ça, je sais pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, la banque, le protocole, c'est qu'ils ferment tout. C'est-à-dire que j'ai plus de carte bancaire qui marche, j'ai plus accès à mes codes, je ne peux plus rien faire, plus rien. Et donc, en fait, je suis sans argent. J'ai plus rien. Et moi, à ce moment-là, je suis en formation donc à l'école des impôts à Clermont-Ferrand. J'étais revenue pour le week-end. Je suis mais attendez, en fait, j'ai des dépenses. Et là, dans la semaine qui vient, j'ai tous mes prélèvements. Tu vois, j'ai mes 2 loyers, j'ai mes factures, enfin, j'ai tout, quoi. Tes 2 loyers? Ouais, parce que donc j'avais mon loyer à Lyon. Et j'étais logée la semaine à l'école parce que c'était trop loin pour faire les allers-retours. Du coup, je payais une espèce de chambre universitaire. Donc, j'avais 2 loyers. C'est quand même incroyable cette histoire de tes parents, ils avaient encore la main sur ton compte alors que tu étais adulte. Ils l'ont toujours. Ça a été un sujet récemment. Encore là? Ouais. Alors que tu t'es fait niquer la première fois? Ouais, et du coup, moi, je leur avais dit... on en a reparlé il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être l'année dernière. Et moi, j'ai dit, bah non, en fait, on va arrêter. Parce que c'est dangereux. Bah oui. Et puis parce que je suis suffisamment grande, c'est bon et tout. Et c'est mon père qui m'en reparle en me disant, ouais, qu'est-ce qu'on fait sur les contrats et tout ça. Je lui dis, on réfléchit. Finalement, en revenant vers lui, je lui dis non. Il m'avait dit, on fera comme tu veux. Et il me dit, ok. Et quelques jours plus tard, il revient, il me fait, non, mais je pense que quand même, ça serait bien et tout, parce que en fait, c'est un problème et tout ça. Je dis, non, mais c'est bon, on ferme. Il me dit, ok. Il revient à la charge. et en fait, de son point de vue, il me dit, mais en fait, si t'arrive quelque chose, je sais pas, dans le coma ou j'en sais rien, enfin, et qu'on a besoin d'avoir accès à tes comptes, en fait, de payer des trucs pour toi, c'est pratique, il y a déjà la procuration. Et en fait, mes parents ne font rien sur mon compte, tu vois. Mais moi, et en fait, j'ai fini par céder et dire ok, parce qu'en fait, ça m'a saoulée. Parce que j'avais dit non plusieurs fois, et en fait, ça revenait à la charge, je me suis dit, bon, ok, on laisse comme c'est. Et t'es aligné avec ça ou... Ben, moi, je préférerais pas, tu vois. Oui, je comprends. Mais bon, du coup, j'ai fait... Bon, allez, c'est étonnant ce truc de procuration, parce que si jamais il t'arrive un truc, comme ça on peut venir payer, comme s'ils n'avaient pas eux de l'argent, tu vois, pour venir... Je sais pas, mais je pense que c'est peut-être pas venir payer des trucs avec ton argent, mais s'il y a des trucs à gérer sur ton compte, on est là, je sais pas, je sais pas. Et je t'avoue que ça me laisse interrogateur sur comment ça se passe dans ce cas-là, s'il arrive un truc à un de tes enfants, est-ce que tu peux prendre la main sur son compte même si t'as pas de procuration, etc. Est-ce que t'as vraiment besoin d'avoir ça? Parce que tu vois, il y a un peu un côté... Mais non, mais en plus, il y a des trucs juridiques quand une personne est dans l'incapacité. Bah oui, mais du coup, t'as tout un process, tu vois, ça se fait pas comme ça. Mais là, je pense que il y a le côté, bah là, il y aura pas de procès, justement, ça se fait, il y a déjà une procuration. Donc, et donc, tes parents gardent le contrôle sur ton argent, d'une manière ou d'une autre? Ils y ont accès. Alors, ils font rien, ils regardent pas, je crois. Mais... mais oui, techniquement, ils y ont encore accès. Donc, ouais. Il y a toujours un lien, quoi. Il y a toujours un lien, ouais. Moi, j'aurais bien aimé le couper, mais... Bah, tu peux, non? Ouais, en vrai, je peux. C'est toi qui décides, c'est ton compte en banque, wesh. Ouais, non, mais en vrai, je peux. Hein. Il suffirait que j'appelle mon banquier et je dise, on fait sauter. Hein. Mon Dieu. Tu serais déloyal à papa? Oh là, oh là. Attends,
Vous venez pas de voir, mais Marie vient de péter un câble. C'est dur pour toi l'idée d'être déloyal à ton père, là? Ah ouais. Ok. Ouais. Et de lui dire, écoute, je suis une grande personne maintenant, Bah, disons que ça demande des efforts, quoi. Faut que je sois sûre sur mes appuis, que j'y aille et que je suis là. Non. Stop. Ok. Donc, avec l'âge, ça va de plus en plus. Hein. Mais là, par exemple, c'est une bataille que j'ai pas gagnée. Sur la procuration de mon compte. Bah ouais, oui, je comprends. Donc, ouais. Il est toujours temps de la remener, hein, si ça t'intéresse. Ouais. Parce que ça a l'air de faire un truc bizarre chez toi. Bah, mais parce que je suis un peu comme toi, je suis là, bah, je comprends pas, en fait, il y en a pas besoin. Bah ouais. Besoin. Donc, Et pourquoi lui, il en a besoin, tu crois? je pense que ça le rassure. Tu sais, de dire toutes les éventualités, tout est paré, tu vois. Mhm. Et en fait, en même temps, enfin, je veux dire... en même temps, ça m'a foutu dans la sauce parce que je me suis fait vider mon compte. Très marrant, ceci dit. Ouais. Et j'allais dire, il a pas non plus une laisse avec toi en permanence pour être sûr que tu vas bien, quoi, tu vois. Non, mais il aimerait, je pense. Ah ouais? Je pense que si il pouvait avoir l'assurance en permanence quand il y pense c'est sûr que tout va bien pour nous, où qu'on soit, quoi qu'on fasse, je pense que ça le rassurait beaucoup. Okay. Après, je veux pas parler pour lui. Hein, non, mais j'avais plutôt envie de te demander comment toi tu le vis. Des fois. Des fois, j'aimerais poser mon téléphone, fermer la porte et partir. Pas donner d'infos, juste une petite semaine, tu vois. Et de revenir et faire, au fait, c'est bon, je suis là. C'est juste se couper de... Voilà. Ah. Bah, tu peux, hein. Je peux. Théoriquement, en théorie, oui. C'est toi qui décides. Ouais, oui, bah ouais. En vrai. Ouais, en vrai, ouais. Ça te ferait du bien? Ouais. Ouais, c'est un peu ce que je vais faire là avec mes vacances, tu vois. Ok. Je vais partir toute seule. Je vais donner des signes de vie, tu vois. Mais, mais c'est marrant, tu vois, que le lien tienne par l'argent. Ouais, et par d'autres trucs aussi. Oui, j'imagine, mais... Écoute, téléphone, tout. Mais j'adore. En vrai, je suis très très proche de tous les membres de ma famille, donc on est en permanence en contact. Mais c'est vrai que des fois... T'as peut-être pas forcément envie, ouais, si ça te pèse. Ouais. Bah, des fois, je ne réponds pas au téléphone. Waouh. T'es vraiment une dingo. T'as vu ça? Je vis dangereusement, j'ai 30 ans. Hein. Attends. C'est l'âge de tous les possibles. Incroyable. Ok, mais tu m'as pas dit comment tu avais vécu le fait de te retrouver avec 82 centimes sur ton compte en banque. Ça m'a tout de suite fait flipper. Alors déjà, je suis assez fière de moi parce que j'ai tout de suite réagi. Ça m'a pas sidéré. Ouais. Mais après, ça m'a stressé énormément parce que je me suis dit, bah justement, j'ai tous ces prélèvements vitaux et j'ai pas d'autorisation de découvert. Et en fait, je me dis, attends. Ça veut dire que là, je vais me retrouver à genre 2000 € de découvert et ça sert de question en fait. J'ai pas d'autorisation, les agios ils vont être monstrueux. L'idée d'être découvert me stresse et du coup, j'étais, c'est pas possible. Et à partir du moment où j'ai eu l'assurance par mon banquier que j'aurais pas d'agio, que tous les prélèvements seront autorisés quoi qu'il arrive et que toutes mes factures seraient payées, ça m'a enlevé un stress. Et après, là où ça m'a vraiment saoulée, c'est que en fait, j'avais plus de carte bancaire. Alors, donc pendant un temps, je pouvais rien payer. Heureusement que j'étais en école parce que j'avais... en gros, je mangeais à la cantine administrative midi et soir. Et t'avais pas de grosses dépenses. J'avais pas de grosses dépenses, vie, quoi. C'est ça. Et en fait, il a fallu à peu près une semaine pour que finalement ma carte soit autorisée à juste faire des retraits. Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais jamais d'espèces. Et qu'en fait, c'est compliqué d'avoir des espèces. Hein. Franchement, faut aller chercher au distributeur, faut anticiper. Tu te rends beaucoup plus vite que ton argent, il part aussi. Parce que là, tu vois tes billets, t'en as 10, puis à la fin, t'en as plus que 5, et puis tu fais, ça part vite en fait. Et ça m'a pesé. C'était vraiment une charge mentale hyper pesante. C'est un bon exercice que je recommande à tout le monde de faire, c'est que justement, le fait d'avoir dématérialisé l'argent aujourd'hui, si vous avez un peu de mal avec justement avec la gestion de l'argent, etc., je trouve ça trop bien de revenir aussi à un truc où, ok, pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois même, je vais tirer de l'argent et en fait, je vais juste payer en cash pour voir un peu ce que ça fait. Et là, tu vois que tu dépenses tout le temps. Déjà pour l'avoir en main, parce qu'on le manipule plus d'argent. Ouais, on manipule plus d'argent. Si l'argent, vous en avez peur et que vous le repoussez et tout, essayez de faire ça, c'est trop bien. Moi, j'ai fait ça pendant 1 mois, c'était trop cool.
Ouais, c'est vrai. Maintenant, t'essayes un peu de continuer à le faire, hein? Bah ouais. Quand, en fait, je ne rechigne plus jamais quand je vais tirer un peu d'argent parce que j'en ai besoin pour payer en cash un truc. En fait, souvent, je vais chercher, je sais pas, 40-50 balles de plus en me disant, bah en fait, je les ai. Ah ouais, ok. Parce que j'avais jamais d'argent sur moi et je me suis rendu compte aussi que c'était une bonne façon de pas se le faire voler. Ah ouais, mais je suis 100% d'accord. Ah ouais, parce que là... La preuve, tu t'es fait voler je ton me argent. suis fait voler, mais en plus dématérialisé. Donc bah vraiment, oui, j'ai tout loupé, quoi. Mais, c'est tout loupé. J'ai loupé ma carrière de victime. Nul. Nul. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, je me suis baladée avec... 300 000 euros en cash. Non, combien j'avais... Tu sais, c'est les cadeaux de départ pour les collègues. Ouais. Et je me suis retrouvée à faire ça. Et les gens, mais quelle idée! C'était pas une cagnotte, c'était une enveloppe à l'ancienne. Et du coup, je me suis retrouvée avec presque 1000 balles, je crois. Mais j'avais une peur panique. J'étais dans le métro à Paris. J'étais agrippée à mon sac. J'étais, mon Dieu. Oui, ce qui est tout à fait... Ah c'est ouais. vraiment le meilleur signal que tu peux envoyer à tout le monde pour montrer que t'es détendu et que tout va bien. Exactement. Non, tout va bien. Je suis toujours agrippée comme ça à mon sac. Il ne se passe rien de bizarre. Et tu vois, quand j'ai dû aller payer à la caisse... et que j'avais peur même dans le magasin, c'est-à-dire que je me suis mise dans un coin pour sortir tout cet argent et je suis arrivée avec une liasse monstrueuse de billets de 20, de 10 et tout. Le gars m'a regardé un peu bizarrement. À un moment donné, je me suis demandé est-ce qu'il va accepter, parce que j'étais vraiment, est-ce que ça se fait encore? Je me suis dit mais attends, mais il va croire que je suis une prostituée? Autant d'argent en petites coupures. Et alors? Et moi j'étais là, c'est pas si grave. Non. Mais j'étais là, ça m'a fait rire un peu. Je me suis dit, peut-être il va se poser des questions. Tu t'es regardée en train de le faire. Ouais, je me suis regardée en train de le faire. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de s'imaginer sur pourquoi cette fille a autant d'argent en petites coupures pour acheter des trucs italiens. Et qu'est-ce que dirait ta mère de toi? Non, je pense ça les a fait rire. Je leur ai raconté, ça les a fait rire. Parce que... Mais vraiment, ça a été... C'est pourquoi je te parle de ça, par rapport à tes fringues. Ouais, par rapport à mes fringues, ouais. Voilà, si elle savait. Si elle savait quoi? Non, mais il y a des... J'ai moi-même un OnlyFans. Non, mais certaines tenues, je pense que... il serait tant de peau dévêtue. Mais t'as 30 ans, Marie. Ouais, je sais. C'est une adulte. Ouais, je sais. Parlons de ton augmentation. Ouais. Effectivement, le moment où t'as gagné 2 fois plus d'argent. Et tu me disais dans ton mail que t'as dit un très joli truc. Tu as dit le coût de ces hausses de revenus était quand même vachement cher payé. Ouais, c'est parce qu'en fait, comme je te disais, donc j'ai été mutée à Paris et c'était pas du tout une volonté. Et en fait, j'ai été arrachée à tout, à tout toute ma vie qui était à Lyon, tous mes proches, mon quotidien, ma famille, amis, enfin vraiment tout. J'étais arrachée à ça. Ouais, moi je l'ai vraiment vécu parce que j'ai pas choisi Paris en fait. Je l'avais vraiment mis et c'était un endroit que je voulais éviter. Et en même temps, tu sais, c'est des trucs de stratégie de mutation, c'est tout un délire ça aussi, mais je ne comprends pas. Tu sais, je ne comprends pas. C'est-à-dire que pour moi c'est lunaire ce que tu es en train de me raconter. Mais vas-y. Mais maintenant que je le vis, prive de cette liberté là. Je suis d'accord. Mais maintenant que je le vis, je trouve ça lunaire. Je pense qu'il faut vraiment repenser la mobilité des fonctionnaires. C'est lunaire. Je pense que de nos jours, on peut plus demander ça. Mais c'est obligé que ça aille. Parce qu'en fait, pour moi, la fameuse sécurité de l'emploi dont tu parles, elle vient pas sans un prix à payer. Ouais. Cette sécurité. Mais c'est ce qu'ils te disent. Bien sûr. C'est ce qu'ils te disent. Et en fait, ils font ce qu'ils veulent de toi. Mais si tu savais, vraiment, quand j'ai signé mon truc là, et que j'ai vu que je leur devais 8 ans. Tu leur dois 8 ans? Je leur dois 8 ans, sinon je dois les rembourser. Ah yes. Oui. Et j'ai vite fait les calculs, je suis oula, non, on va pas les rembourser, c'est si cher. C'est combien? Je sais pas, mais on était... Je dis un peu un chiffre au hasard, mais je crois que c'est pas loin des 40 000, 50 000, enfin tu vois, c'est des grosses sommes. Je sais... En même temps, c'est normal, parce qu'ils t'ont payé la formation, etc. Quoi. Et je veux pas trop m'avancer parce que c'est pas exact, mais tu dois rembourser ce que tu leur dois, je crois. Ok. Tu savais où tu mettais les pieds avant de signer? Je savais pas que c'était 8 ans. Ah ouais? Je croyais que c'était 5 ans dans ma tête. Okay. Et 5 et 8, c'est quand même pas tout à fait la même... C'est 3 ans de plus. Ouais, 3 ans de plus. Et tu vois, quand j'ai signé, je me suis dit, ça c'est marrant, l'encre est rouge, là, j'ai l'impression que c'est peut-être mon sang que je suis en train de... je suis peut-être en train de signer avec mon sang, là, non? Et en fait, le prix a été très dur à payer parce que j'ai vécu vraiment arraché.
Dans une ville que j'aime pas. T'aimes pas Paris? J'aime pas Paris. J'aime pas Paris. J'aime Vous la pas voyez Paris. pas là, mais elle est comme ça. J'aime pas bien, je sais pas. Je n'aime pas- Paris. Mais il y a plein de trucs géniaux à Paris quand t'as 30 ans. Ouais, mais Lyon, c'est mieux. J'avoue. Puis je sais même pas, non. J'en sais rien. Bon, les Lyonnais sont très chauvins. Ouais, c'est ok. Mais disons que Lyon est la ville qui me correspond. C'est plus ça. Paris a des trucs très chouettes, je vais pas renier ça. Mais c'est pas du tout une ville qui me correspond. Et du coup, en plus, moi, j'arrive, je connais personne, quoi. Enfin, je dois connaître 2 personnes. Heureusement, il y a d'autres collègues qui sont devenus des amis qui sont arrivés. Mais j'arrive, et en plus, j'arrive dans un 14 mètres carrés, 15 mètres carrés. Ah oui. Et en fait, c'est ça. C'est que je gagne plus d'argent, mais je suis arrachée aux gens que j'aime. Je suis arrachée à la ville que j'aime. Je passe d'un 40 mètres carrés à un 14 mètres carrés. Et je suis là, mais attends, mais ça va pas. Je gagne plus et je vis moins bien. J'ai un coût de la vie qui double. C'est-à-dire que je mange moins bien que là où tous les endroits où j'ai vécu seule. C'est-à-dire que j'ai perdu en qualité de vie. J'ai perdu en plein de trucs à ce niveau-là. Et aussi, mon emploi est moins bien que celui que j'ai quitté parce que j'étais mal payée. Ok. Et donc, je dis, attends. Quand tu dis moins bien, tu veux dire qu'il y a peut-être moins de sens pour toi, c'est ça? En fait, comme la DGFiP et surtout Bercy, c'est une énorme machine, forcément, j'ai un travail beaucoup plus spécialisé. Là où, quand tu travailles en université, ça reste une grosse machine, mais tu touches un peu plus à tout. Je faisais plein de trucs, en fait. Je faisais plein de trucs. J'avais des responsabilités. Là où j'en ai pas aujourd'hui, alors que je suis cadre A. Mais ça, c'est Bercy, c'est son fonctionnement. Voilà. Il y aurait des trucs. Attends. C'est un autre podcast. C'est un autre podcast. Histoire de fonctionnaire. Oh oui, oh oui. C'est une hiérarchie. C'est un poids. C'est que ça, on peut pas vraiment comprendre tant qu'on l'a pas vécu. Et je pense qu'en plus que la machine de la DGFiP, tu pouvais pas comprendre. Ouais, que je pouvais pas comprendre. On se rend pas compte parce qu'en fait, c'est colossal de faire fonctionner Bercy. Et la DGFiP, on collecte l'impôt de toute la France. Tous les impôts. J'imagine même pas. Et après, il faut le réinjecter, tu vois. Enfin, c'est tous les ministères sont reliés à Bercy pour enfin, c'est monstrueux, en fait, quand tu y penses. C'est une énorme machine. C'est un paquebot, le machin. Et du coup, il y a un poids hiérarchique, il y a un poids du métier, c'est une matière qui m'intéresse un peu moins bien aussi. Ça a l'air lourd pour toi. Ouais, c'est lourd. Alors que j'avais vraiment l'impression que t'allais vers cette branche-là parce que t'allais gagner plus d'argent. Ouais. Et en fait, maintenant, ça fait 1 an que je suis installée, donc j'ai aussi pris mes marques, tu vois, donc ça va un peu mieux. Mais tu vois, c'est pas aussi fun que le métier que je faisais avant. Mais tu sais que t'es juriste. Ouais. Tu pourrais trouver du boulot n'importe où dans le privé. Bien payé. Alors ça, tu vois. T'es pas sûr? C'est un peu un mensonge qu'on raconte aux juristes. Ah bon? Ouais. Ou c'est un mensonge que tu te racontes à toi? Pas trop parce qu'en fait, oh waouh. Du coup, comme je te disais, pour devenir magistrate, j'ai orienté mes études de droit sur ça. Et du coup, tu as des masters spécifiques pour préparer au concours. Et en fait, tu fais du droit civil, du droit pénal et tout. Et en fait, c'est du droit que tu n'exerces pas si tu n'es pas soit juge ou avocat, ou huissier, mais vraiment les trucs judiciaires. Si tu veux travailler dans le privé, ce qu'il faut faire, c'est du droit des affaires ou un droit très spécifique, genre droit à l'urbanisme, droit des marchés publics, enfin, tu vois, des trucs très précis et très pratico-pratiques. Et en fait, c'est des trucs... si t'as pas fait ton master dessus et tes études dessus, on va pas t'embaucher parce qu'en fait, c'est très, très compliqué. Déjà, pour te former, parce qu'en fait, en gros, c'est va refaire tes années de droit. Donc, c'est un truc que... Et en fait, moi, on me l'a dit parce que dans cet intervalle où j'ai pas eu l'ENM, où j'ai cherché du travail, j'ai postulé. Et notamment à des trucs type juriste d'entreprise, tu vois, ou genre des cabinets, je sais pas, genre fiducial et tous ces trucs. Et on m'a dit, en fait, vous avez pas le bon diplôme. Alors, il y en a qui sont un peu smart. Genre, j'ai une amie qui a été un peu dans la même situation. Elle a postulé sur un truc d'immobilier, gestion, truc immobilier. Et la personne, en face, lui a dit, parce qu'elle a dit, mais j'ai pas le diplôme, mais je peux refaire 1 an s'il faut et je repostule. Je dis, mais attendez, vous êtes juriste, vous avez fait 5 ans de droit, vous savez réfléchir, vous savez apprendre, parce qu'en fait, en fac de droit, on t'apprend à apprendre. Bah oui.
Donc, en fait, vous allez apprendre. Et ça s'est très bien passé. Pourquoi t'as pas fait ça? C'est pas un métier qui m'intéressait plus, tu vois. Ok. Mais du coup, après, en fait, j'ai trouvé ce job à l'université. Et ils ont eu ce même truc. En fait, comme le droit qui est pratiqué à l'université, en tant que juriste, c'est du droit à la scolarité. C'est un droit qui ne s'enseigne pas. T'es forcément obligé d'apprendre sur le tas, tu vois. Ok. Donc, mais tu vois, sur des trucs plus droit des affaires, droit des sociétés, au-delà du fait que ça me passionne pas, et qui sont quand même les métiers de juriste un peu Ça d'entreprise. te passionne le droit, en fait? Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Non, vraiment, ça me passionne. Mais moi, tu vois, c'était droit de la famille, droit pénal et tout. Et je veux surtout pas être avocate. Donc c'est difficile à exercer sans passer les métiers à concours. Peut-être que... Il y a vraiment moyen de trouver... Je pense qu'il y a moyen, mais que c'est... d'exercer le droit de la famille sans passer par la fonction publique, non? Je pense, mais peut-être qu'il faudrait que je... Non, mais en vrai, peut-être qu'il faudrait que je creuse. Mais tu vois, maintenant que je suis dans cette situation où je me sens pas épanouie, j'ai vraiment ces idées de... Attends, on va commencer à chercher, voir tous les autres métiers qui peuvent exister en rapport avec du droit et tout, machin. Parce que j'ai l'impression que tu vois que t'es revenu dans la branche de tes parents pour gagner plus d'argent. Ouais. Et qu'en fait, tu te rends compte que gagner plus d'argent, c'est pas forcément avoir une vie plus épanouie. Bah, c'est ça, en fait. C'est ce que je te disais quand je te disais que le coût à payer pour avoir gagné plus, c'est trop cher, en fait. J'ai abandonné trop de choses qui me rendaient heureuse ou qui faisaient partie de mon équilibre pour juste de l'argent. Mais en même temps, quand j'ai gagné moins que le SMIC, c'est hyper pesant, en fait. C'est hyper pesant de pas avoir les moyens de sa vie, quoi. C'est-à-dire que là, pour le coup, je comptais tout, mais parce qu'il le fallait. Parce qu'en plus, je voulais surtout pas autoriser le découvert. Et du coup, tu comptes tout. L'idée de partir en vacances, ça se prévoit 1 an à l'avance, parce qu'il faut vraiment mettre un petit peu de côté, machin et tout. Et en plus aussi, sur le futur, en fait, je me disais, j'ai pas les moyens d'épargner. J'ai pas les moyens, parce que moi, j'aimerais un jour avoir un petit truc à moi. J'ai pas les moyens, en fait. Et du coup, la précarité, et encore, il y a beaucoup plus précaire que ce que j'étais. Mais du coup, je ne pouvais être que dans l'instant présent. Ou alors, je pouvais me projeter sur 1 an, tu vois. Et ça, c'était très, très pesant. Et en fait, cette situation ne me convenait pas. Mais j'étais quand même plus heureuse parce que tout le reste allait bien. Et là, je gagne plus d'argent. Donc, alors, la vie à Paris, ça compense aussi. Et le fait d'être fonctionnaire, ça me sauve la vie. Et d'être à Bercy, ça me sauve la vie parce qu'on a une prime spéciale. J'ai 600 € de prime par mois du fait d'être à Bercy. Ok. Et ça compense le niveau de vie parisien. Donc, et aussi, je bénéficie d'un loyer préférentiel, on va dire. En gros, c'est un peu comme des logements sociaux, mais pour les fonctionnaires de Bercy. Ce qui fait que j'ai un 30 mètres carrés à 500 €. Ah, tu disais 15 mètres carrés? Ah oui, j'ai déménagé entre temps. Ok, d'accord. Et du coup, maintenant, je suis dans un 30 mètres carrés à 500 €. Ok. Donc, ce qui est une affaire. C'est incroyable. C'est incroyable à Paris. À Paris. Ouais. Effectivement, c'est que 30 mètres carrés. Mais c'est que 30 mètres carrés. Encore une fois, j'avais une chambre à part. Je ne vivais pas dans ma cuisine. Oh, putain. En gagnant moins. Et là, t'as tous les gens qui vivent hors de Paris qui font « Eh ben ouais, ça t'apprendra !» J'ai pas choisi Paris. Ouais. Mais ouais. Je vois. Mais c'est ça qui est fou, c'est que je gagne plus, mais que mon confort de vie a diminué. Et tu crois avec le recul que tu étais obligé de revenir vers les impôts et vers le truc de tes parents, Non. et vers la voie de tes parents pour pouvoir gagner plus d'argent? Ou ça a été quelque part peut-être aussi une voie de facilité? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé là-dedans? Parce qu'en fait... Tes parents savaient, j'imagine, ouais, ils t'ont dit, c'est ça? Ouais, mes parents, ils me disaient, mais écoute, c'est une bonne solution à ton problème. Ok. Et moi, ça faisait... Enfin, moi, j'ai toujours refusé. J'aurais pu partir dès le début sur cette voie, tu vois. Et je refusais. Et j'étais là, je suis fatiguée, en fait. Je suis fatiguée. Ouais. Parce que ça fait 2 ans que je galère financièrement. Avant ça, j'ai été étudiante pendant 8 ans. Donc, pendant 8 ans, pareil, je comptais tout parce que j'avais juste ce que me donnaient mes parents... et je crois que j'avais peut-être 200 € de CAF ou 150 € de CAF, mais du coup, en fait, j'avais pas le loisir. En fait, ça, j'étais tellement contrainte pendant 10 ans, que j'étais je suis fatiguée. J'en ai marre. J'aimerais que les choses soient... Enfin, à mon âge, justement, tu vois, j'approche des 30 ans.
j'ai envie de plus me prendre la tête sur ça, quoi. Et c'est un moyen. Et tu vois, à l'époque, j'étais, ben oui, je vais service public, possibilité de carrière, je pourrais faire du droit, je gagnerais mieux. Donc, sur le papier, franchement, tu dis, essayons, tu vois. Erreur. Je peux te poser une question? Ouais, vas-y. Tu racontes dans le questionnaire que je t'ai envoyé, où on parle un peu de ta vie globalement, quoi, que tu as été une enfant pas désirée. Waouh. Bah, tu me l'as dit. Ouais, mais je l'ai jamais... J'ai dit pas désiré? Non. Ah ouais. Tes parents t'ont J'étais pas eu... prévue. Oui. Non, je pense que j'étais profondément désirée. Mais t'étais pas Mais j'étais pas prévue. Non, mais attends. En fait, ok, il y a une vraie différence entre le fait de pas être désiré, c'est-à-dire, en fait, tes parents n'ont pas prévu de t'avoir à ce moment-là, oui, dans leur vie, oui. ce qui est un vrai truc. Oui, ce qui est un vrai truc. Et le fait qu'ils t'aient aimé ensuite. C'est pas du tout pareil. Ah ouais. Ah, c'est marrant parce que... En fait, tu peux très bien ne pas être désiré, c'est pas un gros mot pour moi. Ouais. Tu vois, si tu veux. C'est comme si j'étais en train de te dire, tes parents ne t'ont pas aimé. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais pour moi, en fait, il faut le dire. C'est pas très grave. Il y a un vrai truc. Ah ouais. Et il y a un vrai lien entre, et je sais peut-être ça va faire bondir les gens, tu vois, mais le fait qu'on t'ait raconté que t'étais pas désiré, en tout cas qu'on n'avait pas prévu de t'avoir à ce moment-là, c'est vraiment ce que tes parents ont vécu, hein. Ils n'avaient pas forcément prévu de t'avoir. Ils auraient pu t'avoir plus tard dans leur vie. Oui, ouais, ils auraient pu. C'était pas leur plan, en tout cas, de t'avoir si tôt. Ouais. Bah non, parce qu'en fait, ce que je te disais, en fait, c'est qu'un jour, j'ai fait les maths. Tu vois. C'est-à-dire que j'ai fait ma date de naissance. Tu l'as fait toute seule? Ouais, je l'ai fait toute seule. Personne te l'a dit? Personne m'a dit. J'ai fait ma date de naissance, parce que avait été évoqué le jour où mes parents se sont rencontrés, qui était le jour de l'anniversaire de ma sœur, parce que c'est ma demi-sœur. Ok. Aînée, donc. Et j'étais... Attends. Il faut 9 mois pour faire un enfant. T'avais quel âge? Ado. Je sais pas, peut-être 14, 15 ans, tu vois, ouais, ado, fin collège, début lycée. Ouais, peut-être lycée. Et en gros, ils se sont rencontrés en septembre. Je suis née en juillet, tout début juillet. Je fais, attends, ça veut dire que 9 mois, ça nous amène fin octobre, novembre, quoi. Je fais, attends. Un enfant au bout de 2 mois, sachant que mes parents sont ultra planificateurs. Ils maîtrisent tout dans leur vie. Étonnamment. Bizarrement. Moins la contraception. Peut-être. Et je leur ai jamais demandé, tu vois. Mais encore aujourd'hui? Ouais, mais je ne vois pas comment. Je ne les vois pas, en fait. Pour moi, c'est sûr que j'étais pas prévue. C'est pas une discussion que vous avez eue? Non. Et tu me l'écris comme ça? Ouais, parce que pour moi, c'est sûr. Ok. Ah, c'est sûr. Bah, en fait, c'est impossible. Et donc, tu connais pas vraiment ton histoire? Non, parce qu'on parle pas de ces choses-là. Ok. On parle pas du corps et on parle pas des sentiments. Ok. Et l'un des trucs que Christian Junod écrit dans son bouquin, c'est que, en fait, il y a souvent un lien entre le fait que tu sois pas désiré par tes parents, et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois pas aimé, hein. Attention. Ok, c'est noté. Et parce qu'il y a souvent des peurs qui sont liées au fait d'avoir un enfant qui soit pas désiré. Plein de peurs, tu vois, qu'on peut imaginer. Ou surtout quand t'es au bout de 2 mois. Et en fait, que peut-être, l'air de rien, tu peux retransmettre à tes enfants à ce moment-là, d'une manière ou d'une autre. Ah oui, genre soit la panique quand tu te rends compte, oh mince, c'est un enfant, c'était pas prévu, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des peurs de manquer, peut-être qui viennent à ce moment-là. Enfin, il y a plein de choses qui montrent. Ouais. Et Christian fait ce métier depuis 15 ans, donc je le crois, tu vois, où il y a un vrai truc. Et souvent, c'est accompagné avec le fait de pas avoir droit à la vie. Ah, c'est hyper intéressant. Ouais. Et souvent, ça va aussi avec le fait de ne pas s'autoriser à gagner de l'argent et ne pas s'autoriser, ou alors de se mettre un plafond de verre, tu vois, en termes de rémunération. Ah ouais. Ouais. Oui, ouais, c'est marrant ça. Ça te parle ou pas? Ouais. Depuis tout à l'heure, tu me parles, je me dis. ouais, c'est. Ouais, parce que tu vois, quand je te disais que pour moi, avant, l'argent, c'était un peu une évaluation de combien tu vaux. Dans ma tête, je m'étais mis des plafonds en mode des paliers, mais en vrai, je me rends compte que c'est peut-être des plafonds. Parce qu'il n'y avait pas l'idée que je puisse aller au-delà. Bah oui. J'avais cette idée que, idéalement,
j'ai peur d'être un petit peu jugée là, mais parce que c'est des grosses sommes aujourd'hui. Mais je me disais, j'aimerais arriver, je sais pas, gagner 5 000 € par mois, net. Bah ouais. Et tu vois, ça me Et t'es venait. pas à l'aise avec le fait de dire ça? Bah, peut-être que les gens vont se dire, ouais, c'est énorme, quoi. Mais t'as le droit, toi, Ouais. intérieurement, de vouloir dire que tu veux gagner 5 000 € par mois. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'embête dans le fait de te dire, putain, les gens vont me juger parce que je vais dire que j'ai envie de gagner 5 000 € par mois? Je sais pas, ce truc de se dire, je sais pas c'est quoi ces prétentions, ou c'est énorme, est-ce qu'on a vraiment besoin de 5 000 €, ou elle a l'appât du gain aussi, tu vois. L'appât du gain. Ouais, elle a pas du gain, ouais. Peut-être il y a de ça, tu sais, être jugé sur l'argent. Mais ce qu'on disait, moi j'ai grandi dans un univers où On n'en parle pas. on n'en parle surtout pas encore aujourd'hui. Et en plus, on le cache aux autres. C'est. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Ouais. l'un de tes trucs aussi marquants de ton enfance, c'est que tu n'avais pas le droit de dire à tes parents le métier, de dire à tes copains À mon entourage, le métier que faisaient mes parents à l'école. à l'école. Et c'était même, tu sais, quand t'es en primaire, et peut-être encore au collège, tu remplis une fiche pour les profs. Et il y a métier des parents. Et mes parents me disaient, tu écriras fonctionnaire. Et moi, je comprenais pas ce que c'était. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est? Et je leur dis, mais si on me pose des questions sur fonctionnaire, ils disaient, bah tu dis qu'on travaille à la poste. Waouh! Comme si c'était des agents secrets, quoi. Mais oui, complètement, parce qu'en fait, mes parents, eux, dans leur métier, contrairement à moi qui suis juriste à la DGFiP, eux, ils ont fait une grosse partie de leur carrière sur le contrôle fiscal. Alors, si je dis pas de bêtises, celui des entreprises. Donc c'est eux qui allaient dans les boîtes. Ils allaient dans les boîtes, c'est ça. Pour faire les contrôles fiscaux. Pour faire les contrôles fiscaux, ce pourquoi on les aime. On adore les agents des impôts pour ça. Et en fait, je pense qu'ils n'ont pas tort, parce que c'est... Déjà, eux, dans ce métier, ça peut être à risque. Je sais pas si les gens le savent, mais il y a quelques mois, il y a un agent qui s'est fait tuer dans le cadre de l'exercice de son métier. Waouh! Qui s'est fait tuer, dans le cadre d'un contrôle. Waouh! Ouais. Donc c'est clairement pas un quotidien, hein, oui. Mais encore une fois, comme on touche à l'argent, etc., ça cristallise des choses. Ça cristallise des choses. Et je pense qu'ils voulaient pas aussi qu'on ait des ennuis à l'école. Parce que j'imagine qu'il y avait potentiellement des enfants, peut-être de boîtes, ou... Enfin, j'en sais rien. Je pense qu'ils avaient peur. Mais en tout cas, tu sais pas pourquoi. Encore aujourd'hui. Je sais pas. Ouais, vous en avez jamais reparlé. Jamais trop reparlé. Mais ça va avec ce truc aussi où on parle pas d'argent. Moi, j'ai su très tard combien gagnaient mes parents. Et je l'ai su de manière détournée. Parce que j'ai dû voir leur fiche de paye parce qu'ils étaient caution de mon logement. Chercher des appartes. Et c'est là où j'ai su. J'ai vu les chiffres. Et tu t'es pas allé les débriefer? Je crois pas. Non, je crois pas, non. J'ai débriefé avec ma sœur. Je fais, t'as vu? Tu savais? Ouais. Mais avec eux, non. Et même encore aujourd'hui, hein, mais eux, ils ont aussi cette pudeur vis-à-vis de nous, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, mon frère, qui lui est dans le privé, il est comptable. Rien n'arrive par hasard. Voilà. Quand il a eu... Parce que ça a été le premier dans nous trois à travailler. Je sais pas, mes parents m'annoncent, il a trouvé un travail et tout. Et je dis, il gagne combien? Oh non, mais ça le regarde, il te le dira s'il veut. Tu vois. C'est même entre nous... Enfin, même mes parents ont cette pudeur vis-à-vis chacun d'entre nous de ne pas dévoiler combien gagne mon frère, combien... Alors moi, je le sais parce qu'on en parle entre nous, tu vois. Ouais. Vous n'avez pas de problème à en parler entre vous, pour le coup? Non, on n'a pas de problème. C'est pas... Mais ça vient aussi du fait... Parce que ma sœur travaille aussi aux impôts. Ah bah, il y a un pattern, comme on dit. Elle aussi, elle y est venue par dépit. Par dépit? Mais elle s'y épanouit. Ok. Énormément. Elle s'y épanouit énormément. Mais pareil, elle, c'est arrivé aussi en mode fatiguée. Mon diplôme, j'arrive pas à trouver du travail avec. Ouais. Allez, hop, les concours, let's go. Et elle, pour le coup, s'épanouit énormément. Mais du coup, quand tu travailles dans la fonction publique, en fait, c'est des grilles indiciaires. Ouais. Donc, tu as un échelon, tu as un grade auquel correspond un indice, un nombre de points, et ça donne ton traitement brut.
Et du coup, en fait, tout le monde sait un peu combien chacun gagne. Donc, c'est pas trop un tabou sur le salaire. Ça peut, dans la fonction... Moi, j'ai l'impression, tu vois, avec mes collègues, parler de notre salaire, c'est pas un problème. Parler des patrimoines de chacun, je pense que oui. Mais parler des salaires, c'est pas trop un souci. Et du coup, ma sœur, il y a ce truc aussi, tu vois. Et ma sœur, l'argent, ça a jamais été un souci. Elle m'a énormément payé de trucs. Donc, ça a jamais été... Ok. C'est ta grande sœur, Ouais, ça c'est ma grande sœur. Ta grande demi-sœur. Ouais. Ma grande sœur. Ok. Ok. Le demi a l'air d'être important. Comme quand t'as 5 ans. Non, j'ai 5 ans et demi. Très bien. C'est ma grande sœur. Ok. Ça te parle ou pas, cette histoire de plafond de verre? Cette histoire de pas t'autoriser? En fait, maintenant que tu me mentionnes, je me rends compte que moi, je m'étais mis ça un peu. Et pas aller au-delà. Parce que... Qu'est-ce qui t'empêche de te dire j'ai envie de gagner 5 000 €? Et en fait, de le verbaliser et de le dire dans le podcast et d'être ultra à l'aise avec le fait de vouloir gagner 5 000 €. Mais ouais, mais parce que d'être mal vu, tu vois, d'avoir ce truc de « Ah, mais c'est l'argent qui t'attire. C'est... » Ouais. C'est l'argent qui t'attire. C'est l'argent qui t'attire, ouais. C'est un peu mal, quoi. Enfin, c'est pas... Mais quoi? C'est pas mal, mais c'est pas noble. C'est pas noble. Il y a des métiers où gagner de l'argent c'est noble et d'autres métiers où gagner de l'argent c'est pas noble. C'est pas gagner de l'argent, c'est les montants, tu vois. Ok. C'est plus le côté... Mais ça, c'est une question que je me pose aussi, tu vois. Est-ce qu'on a vraiment passé un certain niveau? Est-ce qu'on a vraiment besoin de gagner des... Tu vois, par mois, je sais pas... En tout cas, t'as l'air d'avoir envie, toi. Ouais, mais 5 000, c'est assez bas, moi, je trouve, au final. Mais tu vois... Oui, tu veux dire par rapport à Bolloré, mais par rapport au reste mais de la France. Tu vois, 5 000 €, ça fait partie des top salaires. Qu'est-ce que je ferais au-delà de 5 000 €, tu vois? À quoi ça me servirait? Mais qu'est-ce que t'en ferais? C'est une bonne question. Tu y as déjà réfléchi, même? Non, je sais pas ce que j'en ferais. Bah ouais. Je pense que... Il y a de grandes chances pour que je mette de côté. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Je mette de côté, que je rembourse plus vite mon prêt. Parce que ça, c'est un truc qui me... Dans mon futur prêt que j'aimerais avoir pour ma futur logement, qui n'existe pas encore. Non, là, j'essaye de le constituer, tu vois. Je pense que tu planifies, donc. Je planifie, ouais. Je pense que gagner plus d'argent, ce serait aussi d'être endetté moins longtemps auprès des banques. Ok. Et ça serait bien. Là, pour le coup, tu ne le mettrais pas de côté. Ouais, mais pour le coup, oui, là c'est sûr. Tu rembourserais plus vite ton prêt. Ouais, je serais là, dites-moi le minimum de temps, le max, sans que ça me pèse trop. Allez, j'avance. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi, mais l'idée d'être endetté auprès d'une banque, ça m'énerve. J'ai pas envie. Ok. D'être endetté auprès de quelqu'un ou juste d'une banque? Ouais, j'aime pas être endetté d'une manière générale. Ouais. T'aimes pas devoir? Ah non, j'aime pas. C'est trop de pression. T'as du mal à recevoir? Ça va mieux. Ça va mieux? Je me soigne. Ouais. Ça fait partie des caractéristiques des enfants non désirés, tu sais. Mais what? C'est vrai? Parce qu'en fait, t'as besoin de compenser ce truc de ok, en fait, j'ai pas droit à la vie, entre guillemets. Encore une fois, je reviens avec ça n'a rien à voir avec l'amour, hein, tu vois. Ouais. Mais c'est souvent dit, c'est souvent des trucs que tu vis en creux en plus, qui sont pas dits. Donc que tu décides de compenser, que tu veux compenser en fait, en donnant beaucoup plus que ce que t'es prêt à recevoir. Ouais, mais c'est hyper gênant, moi je trouve, de recevoir. Ah bah oui. C'est. Qu'est-ce qui est gênant? Déjà, je trouve que tout de suite, ça te met à poil. Émotionnellement. Vraiment, genre. C'était. Quelqu'un te fait un cadeau, t'es à poil. Ouais. Ah ouais? Ouais. Il y a pas longtemps, il y a genre quelques jours, j'ai eu un truc mais bête, tu vois. Je rejoignais 2 copines et j'arrive avec des nouvelles lunettes. Elles me disent « Ah, ça te va trop bien ces lunettes !» Et pareil, un peu plus tard, je m'étais coiffée différemment. Et « Oh, mais ça te va trop bien, mais vraiment premier degré, ça te va trop bien et tout. » Consciemment, je me suis dit « Dis merci. Dis
merci, c'est gentil. Et l'effort. Et tu vois, Pour là, dire merci, là. ouais, pour dire merci, pour accepter. Pas dire non, faut pas, tu sais, c'est fait à l'arrache, machin et tout. Là, tu vois, genre, Là, t'en je parles. montre mon sternum. Et j'étais... Tu sais, il y avait un trou, tu vois, genre un truc... genre... dis merci, c'est gentil, c'est... Te défile pas, rejette pas le compliment. Bravo la thérapie, donc. Ouais. Bravo la thérapie. Mais c'est C'est même, dur. ouais, et même moi, ça m'a surprise parce que je pensais pas que c'est un truc aussi anodin, tu vois, genre une paire de lunettes ou une coiffure, puis vraiment très spontané, tu vois, mais c'est ce truc de... Ouais, je me suis sentie nue, quoi. Vulnérable tout de suite. Genre, se mettre en avant, tu vois. Ah, Tu vois, être mise en lumière, accepter que... Je réfléchis en même temps, en fait. Je réfléchis à voix haute, mais... accepter qu'il y ait des trucs bien chez moi et que je puisse dire que c'est OK, tu vois, le reconnaître, sans que ce soit de se vanter. De se vanter, ouais. Sans que ce soit, ouais, juste normal, en fait. Et ouais, c'est dur. Et je suis toujours surprise, tu vois, quand on m'offre des trucs. Et quand c'est des cadeaux? Ouais. Ouais. Et que c'est pas ma famille. Ah, parce que la famille, ça va. La famille, ça va. Tes parents qui t'ont payé tes études, etc. Ouais. Ça va. Surtout que ça, ils nous l'ont toujours dit. Ouais, ça fait un peu partie du contrat. C'est ça. C'est en fait, vous n'avez pas à travailler. Il faut pas. Et vous n'avez pas. Et nous, on a les moyens de ne pas que vous ayez à travailler. Parce que eux ont dû travailler pendant leurs études. Eux, ils ont galéré. Eux, ils ont vraiment, vraiment, vraiment galéré. Et du coup, c'était non. En fait, on veut que vous soyez 100% sur vos études. Du coup, on va payer les factures, on va payer le loyer, on va vous donner ce qu'il faut pour faire vos courses. Et voilà. Donc, la famille, il n'y a pas de souci. Là, ça va du côté de la famille. En revanche, si c'est des amis, machin, c'est plus compliqué. Ouais. Mais en plus, ça me surprend toujours, tu vois. Un amoureux? Ou une amoureuse, je sais pas. Amoureux. Mais non, alors ça... C'est un non? C'est un non! Tout ce qui est amour, c'est niette? C'est vrai que je dis ça parce que tu m'as parlé spontanément de célibat. Ouais. De ton statut de célibataire dans ton mail. J'étais ok, c'est étonnant. Ouais, mais parce que en rentrant à DGFiP, pour la première fois de ma vie, j'ai été discriminée. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, à cause de mon célibat. Et pour la première fois, en fait, on m'a mis ma situation dans la face, quoi. Et de célibataire. Ouais, de célibataire. T'as 30 ans, ouais. Rappelons-le. Ouais. Il y a aussi un peu ce truc de t'es célibataire à 30 ans. Célibataire, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, voyons, elle n'a pas d'objectif. Mon Dieu, l'horloge. Tu n'as pas d'homme dans ta vie qui te complète, c'est ça? Qui me complète, qui me donne un but. Construire, qui donne de la valeur à ta vie. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais. Comment t'as été discriminée par rapport à ton... C'est en commençant la formation à l'école. Comme c'était à Clermont-Ferrand et que moi j'habitais à Lyon, c'est que 2h30. En gros, j'étais attends, je vais faire durer entre guillemets le truc le plus possible. Je garde mon logement et je rentre tous les week-ends, tu vois, normal. Il n'y a pas de raison que je me déloge pour aller vivre à Clermont-Ferrand. Désolée, les gens de Clermont. Tellement de dédain dans cette phrase, mais ok. Je suis jamais allé à Clermont-Ferrand, je sais pas. Ok. Bon. En tout cas, t'aimes bien Lyon, on a bien compris. Voilà. Oh, mais je suis insupportable, non, avec Lyon. Non, t'inquiète. Ok, faut le me dire. Hein. T'inquiète. J'ai conscience. Les gens te le diront. Je donnerai l'email de Marie afin de lui envoyer des cailloux. Insupportable. Pire qu'une Bretonne. Ouais. Non, jamais pire. C'est vrai. Coucou les Bretons, on vous aime. Ouais, de loin. Et oui, et donc à Clermont, donc j'avais l'espèce de chambre universitaire. Donc en fait, on est logé par l'école, mais vraiment en mode dortoir, tu vois. T'as une chambre universitaire. Mais que tu payes, je crois que c'était 300 € de loyer. Mon loyer à Lyon, il était de 620 €, plus à rajouter les factures, les machins. Mais t'es payé pendant l'école, pendant la formation. Et là, je passais peut-être à 1900. Ok. 2000. Et en gros, je dis, ok, ça rentre dans mes frais et tout. Mais moi, en arrivant, parce que c'est ce qu'on peut faire, déjà, tu peux demander à ce que ton trajet aller, le one-shot, en gros, soit remboursé, en mode un peu frais de déménagement.
Et après, faire jouer les frais de double résidence. Donc moi, je me dis, c'est ma situation. Je vais faire ça. Et en fait, on m'a dit non. Et j'ai demandé pourquoi. On m'a dit, voyons, madame, vous n'êtes pas pacsée, vous n'êtes pas mariée, vous n'êtes pas en couple, et ou vous n'avez pas d'enfant. Donc, rien ne vous oblige à garder votre logement à Lyon. En fait, c'est un confort. C'est en gros un... Enfin, pourquoi vous le gardez d'ailleurs Oui. Donc non, on ne va pas prendre ses frais en charge. Moi, en fait, parce que j'ai toute ma vie là-bas. En fait, j'ai toute ma vie, tous mes proches, tous les gens que j'aime. T'avais toute ta vie, sauf un mec. Sauf un mec. Non mais, l'erreur. Non mais... Et en fait, moi, pour la première fois, moi, quand on me dit ça, moi, ce que j'entends, c'est ce qui est important pour toi, ta vie a moins de valeur que celle d'une personne en couple ou d'une personne avec un enfant. Ça, tu te rends compte que ça, c'est ta lecture à toi, et apparemment, c'est vachement en raccord avec ce que je viens de te raconter sur l'enfant non désiré. Pardon, mais... C'est vrai. Waouh. Et moi, c'est ça que... Parce que je suis là, mais en fait, c'est injuste. Pourquoi est-ce que... Moi, ma vie est juste à côté. Tu vois, c'est pas... Il y a des gens qui ont traversé la France, célibataires, donc en effet, ils n'avaient pas du tout la possibilité de faire les allers-retours pendant la formation, et ils ont lâché leurs appartes. Ok. Mais moi, je suis juste à côté, en fait. Pourquoi est-ce que je devrais couper tout, m'empêcher de rentrer chez moi et donc assumer, en fait, comme si c'était un luxe en plus, tu vois. Tu peux le voir comme ça, mais effectivement... Ouais, mais je trouve que c'est pas un luxe de... En fait, le vrai truc pour moi, c'est juste que t'étais pas marié ou pas pacsé. C'est ça qui est discriminant. Je crois que ça marchait aussi pour les concubins. Ok. Ouais. Et ça, en plus, ça joue aussi pour les mutations. En fait, quand t'as un classement grâce au concours, et en gros, le premier fait ses vœux, et donc plus t'es bien classé, plus t'as de chance d'avoir la ville que tu veux. Mais le jeu est faussé. Si tu as un enfant, ou si tu es en couple, et que dans ces cas-là, en fait, c'est une priorité. Ça s'appelle comme ça. T'as une priorité, et tu passes devant les gens qui n'ont pas cette priorité. Eh bien, écoute, il est temps de faire ce que l'État attend de toi, c'est-à-dire de te marier et de faire une famille avec au moins, s'il te plaît, 2,1 enfants, afin que la stat soit maintenue. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que t'attends ? Au boulot ? Au boulot, j'y vais là. Je sors, allez hop, ciao. Et moi, je l'ai vraiment... Mais c'est ma lecture, mais en même temps, je suis là... Je pense que... Mais c'est ta lecture. Ouais, mais en même temps, je suis pas sûre d'être dans le faux, tu vois. Je comprends. Mais en même temps, je suis là, attends. Tu te rends compte que n'importe qui d'autre aurait pas forcément la même lecture. Ta vie ne vaut pas moins. Parce que t'es célibataire, c'est toi qui es en train de projeter ça. Dans ces cas-là, qu'on me rembourse mes frais. On revient à l'argent, toujours. Tu vois, c'est ce principe de... Okay. Tu vois, j'étais là... Pourquoi ça... Surtout qu'en plus, ok, ils n'ont pas le choix. Si t'as mari et enfant qui sont à Lille et toi t'es à Clermont, forcément tu vas pas les virer de chez toi. Mais eux, ils ont aussi 2 salaires, tu vois. Là où moi j'en ai qu'un. Il faut que j'assume toute seule, tu vois. Ouais. J'ai un peu l'impression aussi que c'est un truc qui, je sais pas, te donne un peu des muscles, le fait de dire je suis célibataire et j'assume toute seule. Ah ouais, mais des fois j'oublie. C'est-à-dire que des fois, encore régulièrement, je dis ah mais c'est moi qui paye tout. Je me fais vivre. C'est une fierté ? Ouais, un peu. Et en même temps, c'est une pression. Parce que y a pas de filet, quoi. Et je suis fière et en même temps stressée. Et donc, l'amour, bof. This is complicated. Ouais, this is complicated. I need a therapist. C'est mon prochain chantier. Ok. Ouais. Donc... Ok. Mais tu mérites la vie, hein, si je puis me permettre. Je te le dis vraiment comme je le sens, parce que je sens vraiment qu'il y a ça en toi. Ouais, j'ai l'impression de devoir le prouver. De justifier, oui, de bien devoir sûr. Justifier. Mais c'est exactement ça. T'as pas à le justifier. T'es là. Ouais. Ouais, mais j'ai l'impression de prendre une place que si c'est pas moi qui vais la chercher. Et alors,
petite pierre comme ça dans ton jardin, si jamais ça t'intéresse, quid d'aller en parler à tes parents, par exemple, de cette histoire que tu t'es inventé, en tout cas t'as fait les maths, parce que c'est sans doute vrai, si les maths ne mentent pas, quoi, tu vois. Bah, les maths et leur personnalité, tu vas tout prévoir. Ouais. Un truc aussi énorme qu'un enfant, alors qu'ils venaient de se rencontrer, tu vois. Tu vas aller voir ce week-end? Ouais. Hello, we need to talk. Ça te fait quoi, là, quand... Bah, en vrai, je pense qu'ils vont me dire, mais non, on t'a toujours voulu, évidemment. Mais ça, je le sais, tu vois. Je sais que j'ai. Mais en fait, ils t'ont voulu. Oui. Bien sûr qu'ils avaient sans doute le projet de te faire. Ouais. C'est juste pas à ce moment-là. Ouais. C'est ça tout le concept de l'enfant non désiré, en fait. C'est pas forcément prévu là, maintenant, quoi. Ce qui veut pas dire qu'ils t'auraient pas voulu plus tard. Ouais. La nuance, elle est hyper importante. Oui, je l'avais pas, cette nuance. Bah oui. Tu l'as vu? Bah oui. Mais le fait que t'en parles aussi spontanément, tu vois, et que tes parents tes parents ne t'en aient pas parlé. Parce que souvent, c'est des histoires qu'on raconte, tu vois, dans les familles. Oh. Bah ouais. Ah ouais. Non. Bah ouais, si, il y a plein de gens qui racontent que. Ah ouais? Ok, en fait, j'étais pas vraiment voulu, mais en fait, ça fait partie de l'histoire des gens, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait de pas avoir été aimé. Ah ouais. C'est juste, tiens, pouf, l'enfant est là. Ouais, c'était pas prévu. Ouais. Ah ouais. Utilisez des contraceptions. Les enfants, vraiment, c'est important. Si vous voulez pas d'enfants, il y a vraiment plein de moyens de décider de sa contraception aujourd'hui. Ouais, en termes d'engagement, là, c'est pire que la banque. Hein. C'est toi qui viens de le dire. Hein. À vie. À vie. Je peux pas te dire c'est pour 20 ans. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené? Ouais, un petit peu en tant que fonctionnaire. Moi, je trouve... Moi, j'ai l'impression, en tant que fonctionnaire, il y a ce truc qui m'a toujours un peu énervée. Par les gens qui... C'est une remarque par les gens qui ne sont pas dans le public, qui te disent « Ah, mais je te paye, c'est moi qui te paye ton salaire. Par mes impôts, je te paye ton salaire. » Et ça m'a toujours rendue furieuse. Ok. Pourquoi? Parce que c'est fou. Ok. Parce que la personne qui me paye, c'est l'État. C'est mon ministère qui nous paye. C'est mon ministère à moi. Le mien. Je sais qui est énorme sur la scène. Là. Et c'est fou, en fait. Les gens, ils payent un service. Tu vois. Et il y a ce truc un peu... Souvent, les gens qui disent ça, tu sais, ils le disent de manière un peu goguenard, tu vois. Un peu, je trouve, un peu... Condescendante. Ouais, un peu condescendant, tu vois. Je te paye, tu vois. Non, je travaille pas pour toi. Je travaille pour le collectif, tu en bénéficies. Et en fait, toi, l'argent, c'est juste, entre guillemets, un retour sur investissement. Le principe des impôts, c'est ça, tu vois. Qu'est-ce qui t'embête dans le fait que les gens te disent ça? Parce que je trouve que c'est... Ça m'embête quand j'ai l'impression d'y voir un côté... tu me dois un peu un truc, tu vois. Genre, je te paye, je suis un peu ton patron par extension, tu vois. Parce que je trouve que c'est très condescendant. Et ça m'énerve parce que c'est faux, c'est nier qu'en fait, c'est un service et que c'est hyper important. Le service public, malgré ce qu'on essaie d'en faire. Et ouais, en fait, ça m'énerve, tu vois. Et puis, il y a aussi ces remarques où, quand je dis combien je gagne à des gens qui sont dans le privé, en disant que je travaille pour la DGFiP, on dit, ah ouais, vous vous embêtez pas. Ou quand je dis que j'ai des primes, quand je dis que je bénéficie d'un logement avec un salaire, un loyer plus avantageux, qui est en fait juste un loyer décent, parce qu'il n'y a pas de raison de payer 1500 € pour 20 mètres carrés. Quand je dis que j'ai des primes, que là par exemple pendant 2 ans j'ai une prime à l'installation, c'est-à-dire que je reçois entre 1000 et 800 € par an pour m'acheter des meubles parce que je suis arrivée à Paris, etc. Ils sont là, franchement, vous embêtez pas. Hein. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas anormal. Parce que, surtout à Paris, t'arrives, t'as pas de meubles, on t'a projeté là. Oui. En fait, je trouve pas ça anormal qu'on vienne t'aider parce que c'est ça où dans le privé, généralement, c'est des trucs qui se font. Tu vois, quand on te mute. Ah ouais, ça se fait dans le privé. Quand on te mute, ouais, bien sûr. Ah ouais, je savais pas.
Et... Après, c'est des négos que tu peux avoir avec ton patron, mais comme tout n'est pas protocolisé, si tu veux, c'est vraiment du cas par cas, quoi. Et c'est aussi que dans le privé, tu peux négocier ton salaire. Moi, je n'ai aucune emprise sur mon salaire. D'ailleurs, on n'appelle pas ça un salaire, on appelle ça un traitement. Un traitement. Un traitement. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et en fait, moi, alors on va prendre quelques euros à l'ancienneté. En gros, c'est en montant en échelon, genre tu dois attendre 2-3 ans pour prendre l'échelon de dessus et tu vas gagner, je sais pas, 50 euros, 100 euros de plus, tu vois. Et là, par exemple, il y a eu plein d'annonces récemment. Le gouvernement, ils ont dit le point d'indice des fonctionnaires, il va prendre 1,5 et puis janvier 2024, il va reprendre un peu plus. T'as l'impression énorme largesse, grosse folie, on nervose tout le monde et tout. Sur ma fiche de paye, ça se traduit par 23 euros net. Attends, énorme. Énorme. C'est un abonnement UGC, ça. Bah ouais. Alors, de quoi on se plaint ? Bah ouais. Tu voulais une augmentation parce que l'inflation, tu peux aller au cinéma. Ouais. Tu vois ? Et en fait, c'est tout ce côté où les fonctionnaires, quand même, vous avez des grosses largesses, vous êtes machin, vous êtes ceci. C'est un discours presque plus général sur les fonctionnaires. Franchement, voilà. Il y a un vrai problème avec ça en France, quoi. Il y a un vrai problème, presque comme si fallait un peu désolé de vouloir avoir un niveau de vie décent. Désolé de vouloir exister et d'être payé à hauteur de ce que je fais, tu vois. Donc, et ça, c'est un truc. Mais il y a un prix aussi à travailler pour le service public, c'est ça, tu vois. C'est-à-dire que tu décides de travailler pour le collectif et il y a sans doute un truc très beau derrière, tu vois, de vouloir être au service de tout le monde et tout. Bah, parfois, tout le monde n'est pas cool. Ouais, tout le monde n'est pas cool. Mais du coup, j'aimerais dire aux gens qui sont pas cool, réfléchissez. Alors, si vous avez réfléchi à tout ça et que c'est quand même votre discours, ok, on n'est juste pas d'accord. Et si c'est juste un côté un peu nul de... c'est surtout des projections qu'il y a sur l'argent, sur la sécurité de l'emploi. Oui, c'est ça. On parle beaucoup de peur, tu vois, dans ce podcast. Et pour moi, ça fait partie des peurs déjà que les gens projettent. En fait, tu peux enlever cette peur-là de perdre ton emploi. Et en fait, il y a plein de gens qui adoreraient avoir ça. Donc souvent, tu as tendance à vouloir reprocher ça aux gens qui l'ont. Ouais, il y a peut-être un peu de cette peur, de cette jalousie. Puis tu vois, il y a aussi ce truc de... Pour ce que vous bossez en plus, vous êtes bien payé. Ok. On travaille, ok. Étonnant. Non, mais je savais même pas que c'était encore... Bah, c'est des... moi, je traîne avec beaucoup de gens qui bossent dans le public, du coup. Mais c'est des remarques que j'ai pu entendre et qui, à chaque fois, ça m'énerve. Donc voilà. C'est ce que je voulais dire. Ça te va si on fait une petite séance d'accompagnement, là, ou pas, après ? Ben ouais. Il faudra un peu me réexpliquer, mais ouais. Ok. Bon, bah, rendez-vous mercredi prochain, alors. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.